is quiet, there's a silence in the darkness, and it sounds like the carnival is over. Hello! Et voilà, c'est parti pour 3 tutos de roller. J'ai essayé de vous accompagner dans la découverte de cette activité ou le perfectionnement si vous en faites déjà un petit peu. On aura 3 épisodes. Premier épisode aujourd'hui, sécurité, équipement. Petite technique pour être réactif en cas de danger et ne pas se faire mal. Deuxième épisode où là on entrera dans un aspect un petit peu plus technique, l'équilibre, la poussée, des freinages un petit peu plus efficaces encore. Puis une troisième vidéo dans laquelle là on entrera vraiment dans un perfectionnement, réussir vraiment à aller plus vite, faire des longues sorties, faire des petits sauts aussi, ce qui vous permettra de passer tous les obstacles que vous pouvez rencontrer dans la rue. Et vous allez voir, en y allant progressivement comme ça, vous allez pouvoir découvrir une discipline sensationnelle. On est au ras du bitume, vraiment, et on a une sensation de vitesse et d'extase. C'est vraiment génial le roller, vous allez voir. Et donc voilà, c'est parti. Première chose essentielle dans cette activité, ne négligez jamais les protections. S'il y a 2 choses vraiment que vous devez mettre tout le temps, j'aurais tendance à dire mettez toujours tout le temps. Mais avec l'expertise, on peut se permettre de se passer de coudes et de genoux éventuellement, tout dépend de la pratique que vous allez avoir. Mais en tout cas, il y a 2 choses importantes, c'est le casque. Ne sortez jamais sans casque. Tous les accidents graves que j'ai pu voir, c'est parce qu'il n'y avait pas de casque. Des chutes en arrière, la peau de banane, là c'est exactement le même mouvement et on se fracasse l'arrière de la tête. Donc mettez un casque et mettez des protections au niveau de vos mains, au niveau des poignets, voire des gants si vous n'avez que ça, mais voilà, privilégiez ça et ça. Dans l'idéal au début, si vous voulez vraiment ne pas avoir peur, parce que si vous avez peur, vous n'allez pas pouvoir progresser, mettez toutes les protections, des genoux, ici, avec des coques ou pas, et des coudes. Alors enfilez-les vraiment complètement. Le but du jeu, c'est que ça ne bouge pas et surtout que ça ne bouge pas au moment où vous allez tomber. Alors je ne me suis pas mis dans cette position par hasard parce qu'une fois que vous êtes bien équipé, pour vérifier si vos protections sont bien mises, c'est tout simple. Hop, je tombe sur les poignets, je ne sens rien, je me rassure avec les poignets qui sont mis avec la main vers le haut. Ne les enfilez pas avec la main vers le bas, ça veut dire que vous êtes trompé de côté. Donc la main vers le haut, verrouillé. Petite parenthèse, les snowboarders, ça aussi c'est important si vous mettez au snowboard. Les genoux, c'est pareil, je peux me mettre ici, clac, je tombe, je me rassure, ici, hop, petit exercice pour se chauffer et pour vérifier que mes protections sont bien mises. Si ça me fait mal, c'est que mes protections sont mal mises. Je tombe pas de haut, je risque rien. Pareil pour les coudes, hop, ici, toc, toc, hop, hop. Je me rassure, je tombe d'ici, après je peux tomber de plus haut, ici, toc, toc. Voilà, tous ces petits exercices-là de chute, juste pour vérifier et vous rassurer. Déjà ça, c'est important. On va le faire pour le casque. Le casque, on règle bien ici la sangle de fermeture et surtout ces petites choses-là que vous venez bien caler sous l'oreille. Votre casque est bien réglé à partir du moment où, si vous tapez dessus ici, il ne part pas. Voilà, ici, il reste en place. Si vous allez taper par terre, il va rester en place. Donc vous risquez rien. Attention, un casque qui a eu une chute est un casque abîmé, foutu. Donc il faut le changer. Les rollers maintenant. Voilà, on ne va pas faire de roller sans roller. Je vous en ai mis 2 styles. Le 3e à mes pieds, toute petite roue, très renforcée pour faire du street, aller faire un petit peu des figures. On peut mettre ça en débutant parce que les roues sont toutes petites, donc beaucoup plus maniables. Ici, vous avez des rollers de rando, type rando, avec un frein. Si vous avez appris à se freiner avec un frein, gardez-le. Après, ce qui serait bien, c'est de le retirer parce que ça peut être gênant pour certaines choses, à partir du moment où vous savez freiner autrement. Donc des roues un petit peu plus grosses, des chaussons très confortables, c'est important. Et puis ici, vous avez des rollers type course, avec des roues très grosses. Alors ici, il n'y en a que 3. Roues très grosses, beaucoup moins maniables. Par contre, une fois que vous avez poussé et emmené de la vitesse, les roues gardent de l'inertie et vous pouvez atteindre des vitesses assez étonnantes. Donc des chaussons bas, donc ça nécessite une maîtrise assez particulière. Il faut être patient là-dessus, il faut travailler. Et des chaussons qui sont beaucoup moins confortables, mais qui ont beaucoup plus de rendu. Voilà les 3 types de rollers.
Simplement pour rester dans cet aspect sécurité équipement, vous devez être bien dans vos rollers. Si vous éprouvez une gêne particulière au niveau du pied, des échauffements, ça va se finir en ampoule, vous n'allez plus être bien, vous allez avoir un réflexe de défense pour ne pas vous faire mal aux pieds, et du coup tout ce que vous avez appris et tout ce que vous avez combattu en apprenant à faire du roller va ressurgir et vous risquez de vous blesser en faisant n'importe quoi. Donc des rollers confortables, que vous serrez bien, surtout, vous êtes vraiment bien en contact avec toute la surface du roller, comme des chaussures de ski, on doit vraiment toucher le haut, l'intérieur, vous devez vraiment être confortable dans vos rollers. Une fois que tout ça c'est fait, protection, roller confortable, et ben on attaque. D'ailleurs, donc là, on va mettre en place quelques petites réactions, quelques petites techniques qui vont vous permettre de vous engager en toute sécurité. Toujours, c'est vraiment l'objectif de cette première séance. Se rassurer et faire en sorte de commencer à glisser, commencer à rouler et surtout réagir très très vite pour ne pas se faire mal. Donc, je vais vous montrer quelques petites techniques. Première technique qui est importante déjà, c'est que quand vous vous relevez, vous avez vu, vous mettez les mains ici devant vous et vous mettez les rollers. Ensuite, simplement se redresser. Ne cherchez pas à vous redresser assis, vos rollers vont rouler ici et vous risquez déjà de ne pas réussir à vous remettre dans la bonne position. Donc tout simple, je me mets à quatre pattes, je mets un pied, deuxième, une fois que je suis en place, voilà. Essayez toujours de décaler une fois que vous êtes debout, vos pieds devant, derrière, ou un en travers, et un ici, dans l'axe de votre déplacement, vous êtes tranquille, vous pouvez plus bouger. Si vous avez les deux et qu'il y a une pente, vous allez prendre de la vitesse et vous allez vous faire peur. Une fois que vous êtes un petit peu lancé, vous avez compris comment on poussait droite-gauche, on verra plus tard en détail, vous commencez à prendre de la vitesse et essayez petit à petit de se faire ce qu'on appelle, moi j'appelle ça un danger. Quand je suis avec les débutants en direct, je crie dans la salle danger et ils doivent tomber en avant. Donc je suis en place, ça commence à rouler, danger, hop, je tombe sur mes poignets, sur mes genoux, je sais qu'ils sont bien placés, je l'ai vu tout à l'heure en m'équipant, donc j'apprends tout simplement à tomber. Donc je me relève ici, hop, je prends un petit peu de vitesse, danger, toc toc, et je tombe. Je sais que je peux tomber et pas me faire mal. Je me suis équipé, je me suis relevé correctement, j'ai commencé éventuellement à prendre un tout petit peu de vitesse à rouler, tout de suite je travaille le danger, je me laisse tomber en avant. Pour faciliter cela, essayez tout de suite de prendre l'habitude. Dès que vous êtes sur vos rollers, mains sur les genoux, gardez cette position, un petit peu comme les piou-piou au ski, avec les moniteurs de l'école de ski. On leur apprend à skier sans bâton, ici, mains sur les genoux, et ça descend. Donc essayez d'avoir le même réflexe au départ, essayez au début de patiner tout bêtement ici, avec les mains sur les genoux, et de temps en temps, vous faites un danger, hop, je tombe devant, et il n'y a pas de souci. Tant que vous n'allez pas trop vite, vous pouvez vous permettre de jouer comme ça, avec ce petit danger en avant. N'attendez pas le dernier moment, parce que sinon vous allez avoir trop de vitesse, et vous risquez quand même la blessure en bloquant trop sur les poignets et sur les épaules. Tant que la vitesse n'est pas trop importante, il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai pris de la vitesse, je me mets en position de glisse, les mains sur les genoux. Toujours engagé vers l'avant, je me mets en position de glisse, les mains sur les genoux. Il ne peut rien m'arriver, au pire, je tombe vers l'avant, tranquillement, tant que je ne vais pas trop vite. Je m'équipe, je prends le temps de me lever. Je travaille le danger, la petite chute en avant, et je commence à me mettre un petit peu en position de glisse avec les mains sur les genoux. Voilà vraiment des petites choses que vous pouvez travailler dans un espace qui n'est pas forcément trop grand. En tout cas, privilégiez toujours un endroit lisse, nettoyez les cailloux s'il y a des cailloux, là où il n'y a personne, aucun trottoir, aucun trou. Faites vraiment tout pour entrer en toute sécurité dans cette activité. C'est ok pour ces quatre petites routines, ces quatre petits réflexes indispensables à une pratique en toute sécurité. J'aurais pu vous parler tout de suite de comment on pousse, comment on crée de la vitesse. Je ne vais pas le faire tout de suite, je vais attendre un petit peu. Ce qui est également essentiel, c'est que vous soyez capable de freiner. Tant que vous êtes en train de vous dire mais comment je vais m'arrêter, etc., vous n'allez pas faire les choses correctement. Donc vous devez absolument savoir freiner. Au-delà de la chute, du danger, de la mise en danger qu'on a vu tout à l'heure, vous devez être capable de vous arrêter. Donc la poussée, on s'en moque, vous allez vite comprendre que en basculant le poids à droite, à gauche, ce qui est vraiment l'enjeu du roller, c'est ce transfert de poids droite-gauche. Vous prenez un petit peu de vitesse et vous allez travailler les quelques petites techniques de freinage que je vais vous montrer maintenant.
Donc ce que je vous invite à faire, c'est de prendre des petites marques. Moi j'ai pris 2 petits plots ici. Vous pensez à toujours avoir les rollers bien attachés, bien verrouillés. J'ai mis 2 plots ici, j'ai mis à peu près 3 mètres entre les plots pour travailler mes freinages. Je prendrai un petit peu d'élan et le but du jeu, ça va être de réussir à m'arrêter dans cette zone et petit à petit de resserrer cette zone pour que mon freinage soit de plus en plus efficace. Quel que soit votre niveau, c'est vraiment ça, un petit atelier que vous pouvez faire. Et puis après, évidemment, vous essayez de rentrer dans la zone de manière un petit peu plus rapide. Voilà, donc on va, dans ce système de zone dans laquelle je dois m'arrêter, on va refaire le freinage et la mise en danger. Donc je rentre dans ma zone, ici, danger se présente, hop, je chute vers l'avant. Je tombe sur mes protections, je ne me fais rien, je suis rassuré. Deuxième freinage. Vous allez faire ce qu'on appelle le citron. Vos patins vont faire la forme d'un citron au sol en s'écartant et en se refermant. Donc, j'ai bien respecté ma position de glisse, je rentre dans ma zone, je vais écarter les pieds et les resserrer au bout ici. Je le fais de plus en plus vite, avec une zone de plus en plus courte. Tant que je ne suis pas rassuré, je reste engagé. Si j'arrive, je pousse les pieds sur l'extérieur et je referme. Je suis toujours engagé vers l'avant. À aucun moment je redresse mes épaules, sinon c'est la chute assurée et votre freinage il sera efficace, mais vous allez vous faire mal. Voilà, toujours engagé vers l'avant. Maintenant, on va voir ensemble une petite technique que j'appelle tout terrain, vraiment passe-partout, qui va vous permettre de passer des zones où il y a des cailloux, des zones où il y a des petites bosses sur la route, un bitume qui est un peu exposé, et surtout une petite technique qui va vous permettre de vite quitter une piste cyclable lorsque vous serez sur les pistes cyclables, parce qu'il y a toujours sur les pistes cyclables une petite bande avec des cailloux, avec de l'herbe dans laquelle on peut éventuellement se jeter, ou en tout cas sortir. Alors ça consiste tout simplement à décaler les pieds en avant et en arrière. D'accord ? Le but du jeu, c'est que les 2 rollers n'arrivent pas en même temps sur un obstacle. Dans ce cas-là, vous partiriez en avant, mais simplement l'un après l'autre. Si un roller bloque, l'autre va continuer à rouler et ainsi de suite. Et du coup, ce rattrapage d'un roller sur l'autre va vous permettre de passer cet obstacle, voire de ralentir pour malheureusement tomber, mais vous aurez beaucoup moins de vitesse. Donc on va se servir de cette petite zone ici de 3 mètres que vous pouvez allonger, on va rentrer dedans et on va faire en sorte de glisser avec les pieds décalés. On peut travailler des 2 côtés, autant tout de suite travailler du côté droit pour ceux qui vont encore se servir du frein, parce que comme ça vous n'avez plus ensuite qu'à tirer sur la pointe de pied pour vous servir du frein. Cette glisse 4x4, pieds décalés, vous allez voir si vous maintenez bien ces pieds décalés, vous pouvez passer quasiment tous les obstacles. Là par exemple, on a là-bas une petite bosse sur la descente, on a une grille qui peut poser pas mal de soucis quand on est en roller et qu'on n'est pas sûr de soi. Et on va finir comme si on était au bord d'une piste cyclable dans l'herbe. Je vais faire exprès de chuter à la fin sur la première fois. Vous verrez que si vous rentrez bien la tête, que vous rentrez les épaules comme une chute de judo, vous allez tomber dans l'herbe sans vous faire mal. Caméra embarquée, ici je décale les pieds, je passe ma petite bosse,
prépare pour la grille, je maintiens mes pieds écarts et je maintiens dans l'herbe. Le lieu où vous allez apprendre le roller est vraiment important lui aussi. Il vous faut un endroit plutôt plat avec éventuellement une légère montée et dans l'idéal ici une descente et une remontée derrière. Un peu comme au ski lorsqu'on apprend à glisser, on se laisse aller dans la descente et la montée qui est juste derrière va nous faire freiner tout seul. Donc il n'y a rien à faire, simplement rester engagé vers l'avant. Ici, je vais vous montrer l'exercice. Vous allez placer les patins dans le sens de la descente. Et vous allez vous laisser aller jusqu'à l'autre côté. Quand vous êtes arrêté, vous repartez de la même manière. Je me laisse glisser en descente pour me laisser freiner avec la remontée. Évidemment, avec l'expérience, on peut se permettre de faire ça à des vitesses un petit peu plus hautes et puis faire des exercices en haut pour faire un demi-tour. Donc, l'endroit où vous faites votre initiation, nettoyez-la, faites en sorte qu'elle soit dégagée, pas d'obstacles, évitez de faire ça avec du monde autour. Mettez toutes les chances de votre côté pour que votre première séance soit faite vraiment avec beaucoup d'assurance et déjà, rien qu'avec cette petite séance, vous allez vous faire plaisir et puis vous pourrez enchaîner sur la suite. Voilà, il est temps de nous quitter pour ce premier tuto de découverte du roller. Donc gardez bien à l'esprit, équipez-vous, choisissez du matériel confortable, construisez vos petites routines, vos petits réflexes qui vont éviter les réflexes de défense sur lesquels on va se faire mal. Donc je construis mon freinage à vitesse assez lente, j'essaye de réagir à des dangers en me laissant tomber vers l'avant, en décalant les pieds dans des zones un petit peu moins dangereuses. Surtout, je voudrais terminer cette vidéo sur ça, c'est qu'il faut absolument éviter quand vous êtes en ville de vous freiner, d'espérer qu'il y a un poteau qui va vous sauver, parce que le poteau va peut-être être là pour vous faire freiner, mais les rollers vont continuer sur le dessous et vous risquez de finir au tas le long du poteau et de vous faire vraiment très mal. N'oubliez pas que vous avez les protections de poignet et pour attraper quelque chose c'est pas évident. Donc construisez autre chose. Si j'ai de la vitesse ici et que je m'arrête sur le poteau, les rollers continuent et là généralement je tombe au tas. Allez, c'est bon pour vous. Allez, à plus tard. Ciao, ciao.